Bonjour, dans cette vidéo je vais vous montrer comment extraire des données d'un fichier PDF et pouvoir les traiter après dans un tableur ou OpenRefine pour en sortir des informations. Donc je vais sur le site du ministère, je vais commencer par générer un PDF, je vais sur le site du ministère de la Justice et je vais sélectionner des données un petit peu au hasard. Donc là en l'occurrence il me propose ça, je vais lui mettre 2014-2015, on peut aller jusqu'à 2008, hein. Donc ça me suffit. Je pourrais les importer au format CSV, mais ça ne m'intéresse pas puisque ce que je veux c'est un PDF et je génère le PDF. Voilà, il m'a généré le PDF que je vais sauvegarder localement sur ma machine. Alors le traitement va se faire local, hein, enfin en local. Donc pour ça, après je vais installer sur ma machine. Alors je vais dans Quant pour chercher l'outil. Il est déjà installé, mais c'est pour vous montrer. Tabula Technologies. Je fais une recherche, voilà leur site. Je vais dessus. J'ai une version pour Windows, une version pour Mac. Moi je suis sur Mac, je prends la version pour Mac. C'est une version, c'est un simple zip qui va dedans. Vous avez l'exécutable, vous le transférez dans le répertoire application pour Mac. Pour Windows, ça doit se mettre au bon endroit. Vous le trouvez donc dans Applications, Tabula. Voilà, il est là. Donc vous le lancez et il va rester en tâche de fond. Il ouvre une fenêtre dans un navigateur. C'est un outil qui tourne dans un navigateur. Donc je vais maintenant aller sur Tabula. Voilà, vous voyez l'adresse, hein, c'est une adresse locale, c'est votre machine à vous. Hein, c'est pas sur Internet. Je vais aller chercher mon fichier PDF que j'ai sauvegardé. Il va l'ouvrir. Enfin, il va d'abord je vais faire un import pour l'ouvrir. Il me garde un historique, hein, de ce que j'ai fait précédemment. Et voilà mon fichier ouvert dans Tabula. Maintenant, je vais demander à Tabula de détecter les tables. Donc, il faut que les données soient sous forme de table. Et je vais ajuster à la main parce qu'il ne m'a pas très bien détecté et qu'il me manque un petit peu des morceaux là. Il y a un petit travail à faire. Voilà. J'ajuste en bas. Voilà. Puis, je vais lui demander de montrer un aperçu de ce qu'il a vu. Et vous voyez que ça marche très bien dans le premier tableau. Et regardez, ça marche moins bien dans le deuxième tableau. Donc pour Tabula, il est souhaitable de faire tableau par tableau, hein, de les traiter un par un. Vous n'aurez pas ce genre de problème. C'est important. Là, je vais faire comme si rien n'était et puis je vais continuer ma route. Donc je vais exporter en CSV, mais encore une fois, il aurait mieux valu que je les traite tableau par tableau. J'exporte en CSV. Donc il me l'a mis localement sur ma machine. Puis je vais aller chercher ce document CSV. Je vais l'ouvrir avec LibreOffice. Je le trouve plus pratique pour traiter les CSV que Excel en l'occurrence. Voilà. Et il me propose. Alors, deux petites choses auxquelles il faut faire attention. Il peut vous faire un encodage qui serait pas le bon, donc vous auriez des caractères un petit peu étranges à la place des accents que l'on a en français. Donc, sélectionnez bien, vous testez, hein, ou c'est ISO ou c'est l'UTF-8, hein, c'est l'un des deux. Là, il faut le mettre en UTF-8, c'est le codage qui devient la norme, donc vous n'avez pas trop de risque à vous placer en UTF-8. Vous faites attention que c'est la virgule qui est bien sélectionnée ici. Hein, si vous essayez la tabulation, vous allez voir, ça va pas être pareil. Vous enlevez, vous voyez, c'est tout mélangé. Donc là, c'est bien CSV, la virgule. Et puis, vous y allez, vous importez. Alors, vous voyez que l'importation est correcte, hein. Il y a une petite différence là. Il faudra mettre les cellules au même format, un format numérique. Donc, c'est pour ça qu'il y a ce décalage. C'est pas très grave. Là, par contre, vous voyez qu'il m'a mis des chiffres dans une colonne, alors qu'il devrait être dans la colonne d'à côté. Donc il y a une partie qui est facile à traiter, c'est celle-ci. Hein, il suffit de sélectionner, de faire un contrôle X, et puis de le replacer à côté. Donc sous Mac, c'est un pomme X, enfin le pomme, si on veut, c'est plutôt commande. Hein.
et puis on lui demande de coller. Voilà, ça c'était facile à traiter. Donc il y a un petit travail de traitement des données à faire. Là, ça va être avec le tableur, on peut séparer les nombres, mais il est difficile de séparer le nombre qui se trouve au milieu. Donc c'est un petit peu plus compliqué comme travail. Ou vous le faites à la main, ou vous le faites mais il faut faire attention, hein, l'automatisation peut provoquer des fausses informations. Donc ici, personnellement, j'utiliserai plutôt OpenRefine pour traiter ça, puisque lui peut utiliser des regex. C'est un petit peu plus compliqué, donc je ne vais pas le présenter ici. Mais globalement, voilà. Si vous maîtrisez bien votre tableur, vous allez réussir, en prenant 3 lignes par 3 lignes, à déplacer les 8,5, les 1,9, etc. dans la bonne colonne. Voilà pour cette vidéo. Je vous remercie.